Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit épisode hors série. Aujourd'hui avec l'équipe on avait décidé d'essayer de réaliser les éléments de jeu pour la Coupe de France de robotique 2019. Donc pour rappel on avait fait une petite vidéo de présentation sur la Coupe de France et sur l'événement la présentation du règlement 2019. Voilà, vous pouvez suivre ici. Et cette année, les éléments de jeu, ce sont principalement des palets de hockey, voilà, donc qui sont soit des palets pleins, soit des palets empilés comme ceci, deux palets, soit des palets qui ont besoin d'être évidés pour atteindre un certain poids. Les palets pleins qui font 170 grammes, un type de palais qui va faire 120 grammes évidés et un type de palais qui va en faire 60 évidés. Ce qui a été dit avec les échanges je crois sur le forum et pendant la présentation du règlement, c'est que les gens qui avaient fait le règlement avaient testé avec une scie cloche de percer le palais. Donc nous, on n'avait pas la bonne dimension, bon diamètre de scie cloche chez nous. On avait des choses qui étaient un peu trop grosses. Voilà, pour percer les palets. Du coup, on a essayé d'autres techniques pour voir si ça marchait et comment ça pouvait marcher. Donc, première technique, on a percé du coup le palais avec un forêt classique. Et l'idée après, c'était de le percer avec voilà, ce type d'outillage. Et d'agrandir le trou. Alors techniquement ça s'est pas super bien passé, en fait ça a un peu fait gonfler le palais, bon grosso modo c'est pas fait pour ça, donc ça fait beaucoup de poussière, ça vibre beaucoup, c'est pas évident. D'ailleurs la problématique c'est que pour venir comment dire, fixer le palais pour percer à la perceuse à colonne, c'est déjà pas évident, donc on a essayé plusieurs techniques, on n'a pas réussi à trouver un truc super simple. Donc ce qu'on a décidé, c'est que comme ça marchait pas et qu'on n'avait pas d'autre idée, on a utilisé notre tour manuel pour essayer de réaliser ces évidements. Donc pour faire passer l'outil, on a terminé le perçage du premier palais avec cet outil. Puis ensuite, on a agrandi le trou jusqu'à obtenir voilà, un palais évidé comme ceci. Voilà. Qui fait là 61 grammes à vue de nez. Voilà. Donc on n'est pas très loin du résultat final. La problématique c'est que on a été très lentement parce qu'en fait le palais je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, mais le palais en fait se déforme quand on le serre et quand on vient le faire tourner. Donc il ne faut pas tourner très vite, on a tourné à 100 tours minute, c'est ça sur notre tour. Donc voilà, donc ça a été plus ou moins bien réussi, c'est relativement lent, mais pourtant c'est pas cela qu'on aura le plus sur le terrain. Ce qu'on aura le plus sur le terrain, ça va être les palets évidés pour obtenir 160 grammes de palais, 60 grammes d'éléments de jeu. Donc ce sont ces palais là. Voilà, donc ça fait un anneau. Je vous montre un palais plein. Voilà, un palais plein et un palais de 60 grammes. Alors celui-ci en fait 59. Voilà. Donc pour faire ça, on a réutilisé la même technique que donc c'est la technique du tour, sauf que là on est parti acheter un forêt de vin, voilà, pour pouvoir faire un premier trou pour pouvoir passer l'outil et ensuite agrandir l'espace qui aura été réalisé. Alors là par contre plusieurs problèmes. C'est que quand on vient brider du coup le palais comme ceci, on ne peut pas venir attaquer l'extérieur sans risquer de toucher à la machine avec l'outil qui va passer à travers le palais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a à peu près vidé jusqu'à la moitié et ensuite on a retourné le palais. Sauf que problème, vous allez bien le voir, là le palais avec 7 mm, il devient très mou et donc du coup impossible de le fixer sans que le palais s'en aille dès qu'on faisait tourner, dès qu'on appuyait dessus, dès qu'on exerçait une pression. Donc Jules a réalisé voilà, des petites cales en bois, voilà, des coupes laser qu'on est venu mettre à l'intérieur de la première pièce ici. Et ce qui nous a permis de fixer plus facilement le palais dans le mort et puis de venir terminer en fait
le perçage du palais. Voilà, donc c'était assez technique, c'était pas évident. Et puis là en fait normalement le travail il n'est pas terminé, c'est qu'il faut le remplir d'une surface dure comme de la mousse ou du polystyrène. Il faudrait venir l'encoller et après il faudrait venir positionner le vinyle dessus. Alors là, vous voyez, il reste pas grand chose en fait comme matière sur le palais pour venir coller le vinyle. Donc il faut faire attention à la matière de remplissage et puis surtout voilà, le palais il a vite fait en fait de plus du tout être cylindrique lorsqu'il est complètement évidé sur le poids le plus petit. Voilà pour les retours sur les éléments de jeu. Ce que je vois, c'est que c'est vrai que je comprends l'idée de vouloir évider les palais et d'avoir des palais plus ou moins lourds. Après, en termes de réalisation, alors peut-être qu'avec la cycloche ça se passe vachement mieux que ce qu'on a fait nous. Mais bon, voilà, l'idée c'était d'essayer une autre technique quand même. Après, bon, des palais à manipuler, c'est pas si compliqué que ça me semble pas si lourd et pour les robots ça n'a pas l'air d'être un si gros challenge, je trouve. Surtout que voilà, un palais juste évidé comme ça me semble suffisamment léger pour être manipulé par les robots et ça fait partie du challenge. Là j'ai peur qu'on arrive à des trucs pas hyper cylindriques qui risquent d'avoir des plats, enfin je sais pas trop comment ça va se comporter. Donc voilà pour nos retours. Donc, je sais pas s'il y aura d'autres personnes qui auront effectué des tests également avec ces palais. Je sais pas si ça restera comme ça. Voilà, c'était un retour complètement objectif de notre expérience sur le perçage des palais. Voilà, s'il y a des équipes qui doivent réaliser des palais, sachez que nous on a essayé autour et que c'est long, alors ça marche, ça s'usine bien, ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'avec un petit peu d'huile de coupe, ça s'usine relativement bien, ça chauffe pas trop, par contre ça se déforme à mort, quoi. Donc voilà, il faut faire attention surtout au bridage, et là comme on a beaucoup d'éléments de jeu de cette année, il faut s'y prendre vraiment en avance pour pouvoir réaliser l'ensemble des éléments, si encore une fois, on garde cette technique pour les éléments de jeu et pour les poids des palais. Voilà pour ce retour. Merci à tous. Vous avez vu qu'on a recommencé à sortir des interviews aussi des équipes de 2017. Hier, il y a eu l'équipe, alors avant-hier, ça dépend quand est-ce que je sors cette vidéo, mais précédemment, il y a eu l'équipe CRLG qui avait fait une interview en 2017 et qu'on a sorti. On continuera à en sortir une la semaine prochaine, donc toujours la même chose, vendredi à 19h environ. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos de la chaîne et puis on se retrouve soit sur Twitter, sur le forum ou bien sur YouTube. Salut!